Et les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale pour la présentation de l'équilibrage qui a été réalisé aujourd'hui entre 2h et 3h je crois, il me semble. Donc c'est ce que vous avez vu ici. Donc, je vais vous donner mon avis sur ce qu'il y a eu comme changement. Donc la méga gargouille, dégâts réduits de 6%, ainsi que la vitesse de frappe passe de 1,4 à 1,3. Ce qui est pas... C'est bien je pense, parce qu'elle était clairement dans tous les decks. Comparé aux autres cartes qui coûtaient également 3 d'élixir, ça allait buter un truc de malade. Donc voilà. Après l'extracteur d'élixir, vitesse de production améliorée. Temps réduit, forcément. Bon, ils essayent de faire revenir l'extracteur, mais bon, je pense pas que ça fasse grand chose. Le fait de l'avoir passé à 6, c'est ce qu'il a. Enfin, ça l'a plombé, qu'on le voit plus maintenant. Comme le poison d'ailleurs, qui a été augmenté de 10%. Après, Supercell les augmente l'extracteur et le poison, parce que l'extracteur, mais il était plus joué du tout, hein. Il suffit de votre adversaire et le mineur et c'est fini. Et le poison, comparé à une boule de feu qui coûte également 4, et ben sans son effet de ralentissement, ça sert plus à rien que le poison quoi. Autant mettre la boule de feu. Après, pierre tombale. Temps de génération augmenté de 2,5 à 2,9. Et ça met comme quoi c'est le bâtiment le plus utilisé dans les en haut niveau. Donc ça fera spawn 2 squelettes en moins. Bon, on s'en fout un peu, hein. Ça pas grand chose. Molosse de lave, point de vie des roquets de lave réduit de 1%. Et pourquoi les réduire de 1%? 1% c'est rien du tout. Cette modification est destinée à résoudre, d'accord. Ah oui, d'accord. En fait, c'est pour, par exemple, s'il y a un molosse de niveau 2, les roquets de lave, avant, je pense qu'il fallait leur mettre 2 ou 3 coups si on était niveau 9. Et maintenant, ce sera 2 coups. Enfin, je pense que c'est en fonction des coups de la tour. Donc, il n'y a que ça, en fait. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, je pense qu'on va se faire une petite partie. Il me semble que j'ai un coffre de défi. Ouais, j'ai un coffre de défi. Chaque coffre d'argent, un coffre gratuit. Donc, on va mettre notre deck en multijoueur. On fait une partie. On espère avoir la couronne pour le coffre à couronne. Ce serait pas mal. Donc pour cet épisode, je pense encore mettre de la musique en fond. Dites-moi si ça vous plaît ou pas. Et j'essaye de varier un peu les musiques. Et si vous avez des musiques à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires. Ah ouais. On a fait une belle défense, ouais, ça va. Bon, on va l'obliger à défendre. Ah bah comme je vous l'avais dit, la méga gargouille, encore présente. Malgré son nerf. Comme je vous l'ai dit, je pense pas que ça change grand chose. C'est quand même bien qu'il l'ait baissé, parce que on la voyait partout quoi. Ah, et son cochon qui va mettre 2 coups malheureusement pour nous. On va encore une fois l'obliger à défendre. D'accord, la tour qui tape la Valkyrie. Et encore une fois, sa méga gargouille qui nous fait clairement mal. On attend un éventuel cochon. Non. Donc sa méga gargouille qui n'est pas censée mettre 2 coups. Si elle va en mettre un, peut-être. Non, même pas, nickel. Donc, on va jouer ça. Non, là, il va jouer sa boule de feu. Donc, on va le laisser jouer sa boule de feu. Hein. Là, il joue sa bûche. D'accord. Très bon choix de sa part. Alors, on aurait peut-être pu geler pour l'obliger à remettre autre chose. Mais après, voilà. On attendait son offensive, en fait. Sa boule de feu. Ouais. Ça va, il y a pire quand même. Donc, maintenant, on va essayer
Ah non, on va rien essayer du tout. On va mettre notre mineur en défense. C'est possible de tuer sa méga gargouille. Oh, le magnifique pré-shot sur le cochon. Magnifique, il va mettre 0 coup. C'est ça qu'on veut. Et là, normalement, sa tour qui va tomber. Oh, j'oublie jamais que le gel. Et notre tour, encore une boule de feu et elle est morte. Donc, il faut qu'on l'oblige à jouer sa boule de feu. Donc, par exemple, en faisant comme ceci. Là, il aurait une boule de feu tellement abusée. Ah, mais là, ça bûche. Et oui, on met sa boule de feu, comme je l'avais dit. Ah, on a fait notre gel qui ne prend que 2 barbares. Et là, on s'expose maintenant à une énorme contre-attaque, je pense. Voilà, au cochon. Ah, et le pré-shot et la partie qui est probablement perdue. Et les flèches qu'on envoie un peu en dépit. Mais bon, voilà. Donc on a perdu la partie. Malheureusement contre un deck méga gargouille, hein, comme d'habitude. Donc comme je vous l'ai dit, on voit que ça en ce moment. Donc on va ouvrir tous nos coffres. Un coffre gratuit, super un carton gold, 10 chevaliers. Un coffre en argent, une TD, 10 barbares d'élite. On va se faire le coffre de défi de 5 victoires que j'avais testé avec un deck Molos. Et il suffit que le gars en face il ait une Tesla ou une TDE, puis le deck c'est fini. Donc, à peine 500 d'or, une cabane et 16 barbares d'élite. Encore une fois des barbares d'élite. Donc maintenant le coffre à couronne. Le gemme, 3 escoues de glace. 30 géants royal, donc pas d'épique ni de légendaire. 35 barbares d'élite, encore. Et les rares, 8 méga gargouilles. Bon bah voilà, on va lancer un coffre en argent. Et on va se refaire une deuxième partie. Si on pouvait gagner, ce serait pas mal. Et je vous montrerai le profil de quelqu'un que j'ai battu. Le mec était niveau 10, il avait toutes ses communes 12. Et le pire, il jouait géant royal niveau 13. Donc voilà. Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai gagné. Ah, il joue Zappy en face, ce qui pourrait nous avantager. Car on joue le gel. Ouais, mais là, on va perdre de l'élixir aussi à attendre. Ah oui. Aïe, 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 aïe. On va pas pouvoir défendre son Zappy. Le gel, s'il te plaît, tu passes avant qu'il mette un coup. Voilà. Comme ça, Zappy qui est défendu avec simplement le gel. Et son cochon qui va nous faire extrêmement mal. Cochon 9. Qui tape du 300 de dégâts. Il met déjà son 3e coup. Ah, il nous a mis cher là. 4 coups son cochon quand même. Ça fait beaucoup, hein. Et là, je pense qu'il a largement plus d'élixir que nous. Vraiment. Donc, on va flécher sa princesse. On lui a fait un peu de dégâts à droite. Mais ça fait pas beaucoup, hein, quand même. Donc, il nous oblige à défendre. Là, il va rejouer son Zappy, normalement. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Il va refaire exactement la même stratégie. Et on va essayer... pas de le pré-shot, mais de prévoir ce qu'il va nous mettre. Aïe, 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 c'est pas bon du tout, ça. Les Zappy qui est même... Ah non, on a pris misère. Et son cochon qui va nous finir la tour. Mais comment il a combien d'élixir, le gars, sérieux? Il pose des cartes tout le temps, lui. Vas-y, encore un Zappy, pourquoi pas. On va essayer de prendre sa tour de droite, mais
On va prendre misère à gauche. Ah bah oui, c'était sûr ça. J'espère que son Zappy va pas faire du dégât de zone. Mais genre, les archers sont à 3 km à gauche et le Zappy, non. S'il te plaît. Putain, c'est encore un gros fail. Oh non, mais sérieux, mais le Zappy. Les archers, ils sont là, mais non, ça fait un dégât de zone. Hein. Normal, bien sûr. Et donc là, c'est perdu. Hein. Clairement. Et c'est son Zappy qui va nous finir. Bon bah voilà, hein. Ça va être la fin de cette vidéo. Allez, je vais juste vous montrer le profil de celui que j'ai battu tout à l'heure. Non, c'est pas là. Et les vidéos sont plus disponibles, oui, parce qu'il y a eu la mise à jour depuis. Non. C'était lui. Avec un record à 4348 trophées. Il jouait ce deck. Que des communes de niveau 12 avec le genre royal niveau 13. Il tape 231 à la tour. Il a pratiquement 4000 points de vie. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Et surtout n'hésitez pas à aller voir mes 2 précédentes vidéos sur un défi parfait avec seulement une défaite qui était tout simplement épique. Donc je pense que je referai une vidéo tout à l'heure pour l'épisode 5 de la série Les défis des abonnés. Bon bah on se retrouve tout à l'heure. Allez, salut!